Bienvenue au premier cours de la partie 3.4. Donc, dans ce cours-ci, nous allons apprendre qu'est-ce qu'un système d'équations. Nous allons apprendre à le résoudre graphiquement et algébriquement, ainsi que nous allons apprendre la validation sur la calculatrice. Alors, je suis dans vos notes de cours. Lorsqu'on a deux règles de la forme y égale à x plus b, donc on s'entend, c'est une équation d'une fonction affine. On a un système d'équations linéaires à deux variables. On a la variable x et la variable y. Le a étant la pente, c'est constant, et le b, l'ordonnée à l'origine, c'est une constante. Donc, aussitôt qu'on a deux règles et plus, on est dans un système d'équations. Nous, on va travailler toujours avec deux règles. Représenter les équations dans un plan cartésien permet de les comparer. Donc, on va commencer avec un premier exemple. Pascal et Alexandre tondent des pelouses. Pascal demande 5 de l'heure et 25 pour le prêt d'équipement. Alexandre, lui, demande 10 de l'heure. Première étape, il faut trouver c'est quoi les variables. Donc, si on regarde, il y a le coût qui va changer, le montant total pour faire la pelouse, et il va avoir, et ça va dépendre du temps que ça va prendre pour faire la pelouse. Donc, X sera le temps travaillé. Et ici, est-ce qu'on est en heures, est-ce qu'on est en minutes, est-ce qu'on est en secondes? Bien, on parle d'heures. Y, ça va être le coût total pour faire la pelouse. Donc, on parle de dollars. Alors, les règles. Bien, si on va commencer avec la règle pour Pascal. Bien, Pascal, pour savoir le prix que ça va me coûter, je prends 5 $ pour chaque heure travaillée. Donc, X, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, on va toujours faire le temps x 5, plus le 25 $ d'équipement. Pour Alexandre, lui, il ne charge pas pour l'équipement, mais il charge 10 $ de l'heure. Fait que ça va être Y égale 10 fois X. Donc, on va mettre Y1, Y2. Le 1 pour Pascal et le 2 pour Alexandre. On va aller représenter ça graphiquement et nous allons essayer de trouver la réponse. Donc, la solution, ça veut dire la solution d'un système d'équations, c'est à quel moment les deux droites se rencontrent. Donc, ça va être le moment où le temps travaillé est égal pour les deux et ça va donner le même coût total. Donc, moi, je suis en train de chercher à quel moment le coût total est identique. Alors, je vais réécrire mes règles pour que ça aille bien pour travailler. J'avais Y1 qui est égal à 5X plus 25 et Y2 qui est égal à 10X. Donc, je pars d'une règle et je vais aller mettre ça sur un graphique. On doit toujours passer avant par ce qu'on appelle la table des valeurs. Donc, on va se faire une table des valeurs à 3 colonnes. La première colonne sera notre X, la deuxième colonne sera le Y1, donc le montant pour Pascal, et Y2, le montant pour Alexandre. Donc, pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Je vais toujours essayer de mettre le 0 si je suis capable. Je vais mettre un 0, 1, 2. Ça va m'aider. Donc, si X vaut 0, 5 fois 0 plus 25, ça va me coûter 25. Donc, dès le départ, si mon employé arrive chez nous, il n'a pas encore commencé à tondre, ça me coûte 25 $ pour l'équipement. Après 1 heure, donc 5 fois 1, 5, plus 25, ça me coûte 30 $. Et après 2 heures, 5 fois 2, 10, plus 25, 35 $. Pour Alexandre maintenant. Si Alexandre n'a pas travaillé chez nous, il ne me charge rien parce que lui, il ne charge pas pour l'équipement. S'il travaille 1 heure, 10 fois 1, 10. Et s'il travaille 2 heures, 10 fois 2, 20. Je vais aller représenter ça dans mon graphique. Donc, j'ai le 0, 0 qui est ici. Alors, ici, je vais monter par bond de 1 parce que j'ai fait 0, 1, 2.
Et ici, si je veux aller, ça monte assez rapidement. Hein? Je pars à 25, l'autre je pars à 0, mais il faut que je m'en rende à 20. Fait que je vais monter par bond de 5. Donc, ici, c'est le coût en dollars. C'est ce qu'on avait dit pour le Y. Et pour le X, c'est le temps travaillé en heures. Alors, si on commence avec Pascal, à 0, c'est 25. Ensuite, à 1, c'est... Oh, 25, j'ai mis 15, je me reprends. 25, 30 et 35. Donc, je vais être capable de faire sa droite. L'important ici, c'est de bien voir qu'on ne va pas dans les négatifs dans cette situation-là parce que le temps ne peut pas être négatif. Et ensuite, pour Alexandre, à 0, c'était 0. À 1, c'était 10. À 2, c'est 20. Alors, je suis en mesure de faire sa droite. Je vais juste changer de couleur. Et là, moi, ce que je cherche, c'est le point d'intersection. Alors, quand je regarde mon point d'intersection, si j'ai bien fait le graphique, j'arrive à de quoi d'assez précis. Si j'ai fait quelques erreurs, c'est difficile. Donc, moi, peut-être, je l'ai peut-être mal placé. Moi, je suppose qu'à 5 heures, à toutes les deux, ça va me coûter ce montant-là, donc 40, 45, 50 $. Moi, je crois que le point d'intersection, c'est 5,50. On va valider si j'ai trouvé la bonne solution. Donc, j'ai trouvé, quand je vous parle de solution, je le répète, c'est le point de rencontre des deux droites. Donc, c'est le moment où le coût sera le même pour les deux employés. Donc, à 5 heures de travail, ça devrait me coûter 50 $ autant pour Pascal que pour Alexandre. Donc, on va aller à l'autre page pour valider notre réponse. Donc, on dit résolution graphique d'un système d'équations et interprétation. Donc, si on le résout, c'est trouver les valeurs des variables qui vérifient simultanément, donc en même temps, les deux équations. Si la solution est unique, la solution est un couple, comme qu'on vient de trouver, qui correspond au point d'intersection le point d'intersection. Parfois, on va vous parler de point de rencontre. C'est synonyme des deux droites. Selon l'exemple de la tonte de pelouse, la solution, on pense que c'est 5 heures, puis ça va me coûter 55 $. Il faut 50 ou 55, excusez, j'ai pas... C'est 50. Donc, je vais corriger mon erreur ici. C'est 50 que nous avions trouvé. On poursuit. Il faut vérifier la solution trouvée dans les deux équations de départ. Donc, on va aller se valider. Alors, pour Pascal, l'équation, c'était 5 fois x. Moi, le x, je crois que c'est 5 heures, plus son 25 $ d'équipement. Donc, 25 plus 25, j'arrive à 50 $. C'est bien ce que j'ai prédit dans mon couple, 5,50. On va aller voir pour Alexandre si ça fonctionne. Alexandre, il charge 10 $. Donc, s'il travaille 5 heures chez nous, ça va me coûter 50 $. Donc, comme le 5 heures me donne le même coût, 50 $, j'ai trouvé la solution. Donc, la réponse sera bien 5,50. Si ce n'est pas vrai, admettons que je lis dans mon graphique puis je n'arrive pas à la bonne réponse. On va dire plutôt que c'est une approximation. Peut-être que ça aurait été 5,2 qui aurait donné le même coût. Donc, on va avoir une approximation de la solution. Donc, on va être proche de la solution, mais on ne l'aura pas tout à fait trouvée.
Il y a une façon plus rapide et plus stratégique de trouver la réponse, c'est dans le faisant algébriquement. Donc, pour identifier la solution exacte, il faut réduire le pas de gradation. OK, je reviens avec ça. Dans votre graphique, si vous n'aviez pas la réponse exacte, mais l'approximation, vous étiez prêt, on pourrait refaire le graphique avec un pas de graduation plus petit. Donc, par exemple, au lieu de monter par bond de 5 dans l'axe des Y, j'aurais pu monter par bond de 2. La même chose, au lieu de monter par bond de 1 dans l'axe des X, j'aurais pu monter par bond de 0,5 et recommencer mon graphique pour arriver à ma valeur exacte. Ça peut être long faire ça, donc il y a une façon plus stratégique de résoudre le système d'équations. On dit que il est plus stratégique de résoudre le système d'équations algébriquement. On utilise alors la méthode de comparaison. Donc, cette année, nous allons apprendre la méthode de comparaison et l'an prochain, vous allez apprendre d'autres méthodes de résolution algébrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on le résout algébriquement? Vous allez voir, c'est simple parce que vous connaissez comment le faire sans le savoir. Donc, on veut que le coût pour Pascal soit égal au coût d'Alexandre. Donc, je vais prendre la règle de Pascal, qui est 5x plus 25, et je vais la mettre égale au coût de Alexandre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de la balance pour aller isoler le x. Alors, je vais enlever 5x de chaque côté. Il me reste 25 sur le côté gauche et 5x sur le côté droit. Je veux seulement un x, donc je vais diviser par 5 de chaque côté. J'obtiens donc 5 est égal à x. Je viens donc de trouver qu'à 5 heures, je devrais avoir le même coût. OK? Donc ici, je viens de trouver le nombre d'heures. Maintenant, je vais aller chercher le coût. Puis en même temps, je vais me valider. Alors, je vais prendre la règle de Pascal. 5 fois le 5 heures que j'ai trouvé plus 25. J'arrive à un coût de 50 $. Je valide avec Alexandre. Si je prends 10 $ de l'heure et il travaille 5 heures, j'obtiens mon 50 $. Donc, j'ai trouvé la solution. Je peux maintenant interpréter. Alors, qu'est-ce que ça dit? Après 5 heures de travail, le coût total sera de 50 $ pour Alexandre et Pascal. J'ai terminé mon problème, j'ai résolu, j'ai trouvé la réponse au système d'équations. Donc, je vais vous faire une vidéo qui va suivre celui-là. Je vais le mettre à part pour que vous soyez capable d'y revenir quand vous en aurez besoin. C'est que je vais vous donner une calculatrice TI-83 et je vais vous montrer comment aller faire le système d'équations sur la calculatrice et trouver le point d'intersection, donc le point de rencontre, dans le but de valider votre réponse. Donc, parfois, on est en examen, on voudrait être sûr, on voudrait valider. C'est une façon de valider avec la calculatrice. Donc, je vous fais cette vidéo aussi. Alors, bon travail, bonne écoute, pardon, pour le prochain vidéo.